Nous faisons quelque chose ce matin. Dieu va te parler. Et Dieu est dans la volonté. Yesu, Ondolayo no kangori. Yesu, Ondolayo no ikisiranga. Yesu, Yotodora kamokwei. Ondolayo. Chante avec moi encore une fois. Yesu, Ondolayo no kangori. Yesu, Ondolayo no ikisiranga. Yesu, Yotodora kamokwei. Ondolayo. Oh, yaka, yaka, yaka. Yaka, Kusanamo Temananga. Yaka, Kusanamo Temananga. Yaka, Kusanamo Temananga. Yaka, 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 Yesu. Nous sommes devant toi. Seigneur Dieu de gloire, tu as dit là où de façon seulement toi tu as mis les vers. Seigneur Dieu de gloire, tu as dit quand tu étais avec les disciples, les apôtres, Seigneur, tu me faisais manger la parole. Il nous faut faire ta main. Ils t'ont demandé, Seigneur, pourquoi tu ne manges pas? Tu les avais dit. Si vous mangez, c'est que moi je mange. Vous n'allez pas avoir faim. Seigneur Dieu, nous voulons comprendre. Seigneur, la parole qui est la nourriture solide, qui va guérir le plaies, qui va changer nos vies, qui va restaurer nos vies. Nous avons cette parole. Seigneur, j'abandonne cet ensemble avec toi. Laisse que la présence de Dieu, laisse que le Esprit de l'Éternel soit au milieu de nous. Une chose que je sais, Seigneur, je suis un homme de Dieu de gloire. Que toi tu as choisi ce matin pour parler à ton peuple. Mais je sais une chose, Seigneur. Tu as dit que c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que je sois poussé par le Saint-Esprit. La vie, Dieu mon Dieu. Et tu règles le matin. Seigneur, vraiment encore faire ce matin. Parce que lui qui descend sur la tête sans Seigneur, tu te bats avec Dieu. Nous voulons recevoir ce qui vient de toi, afin que le nom de Jésus soit élevé dans nos vies. Dans le nom de Jésus, qu'est-ce que nous va s'exprimer? Amen. Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Amen. Et je remercie beaucoup notre papa qui est au milieu de nous, notre leader qui est au milieu de nous, qui m'a donné la faveur de ce témoin devant vous, le pasteur Daniel, de que Dieu continue à faire encore des grandes choses à faire. Amen. Amen. Et ce matin, dans le Seigneur, je vais parler de quelque chose. Le sujet de mon message serait la grâce de l'Éternel sur un homme. Amen. Amen. La grâce de l'Éternel sur un homme. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1, et le Genèse chapitre 12 plutôt, le verset 1 jusqu'au verset 9. Genèse 12, chapitre 1 jusqu'au 9. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers le pays que je t'ai montré. Je ferai donc une grande nation.
et je te bénirai. J'ai rendu ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Sarai et son neveu Lot, avec tous les biens qu'ils possédaient et les personnes qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un hôtel de l'Éternel qui lui est apparu. Puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes, à l'est de Bethel. Il descend sa tente entre Bethel et l'ouest, et Haï est à l'est. Il bâtit là un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham repartit et se rendant par étape vers le Negev. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, vous pouvez s'asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais, bien-aimés dans le Seigneur, relater un peu cette histoire d'Abraham. Nous avons lu la Bible. La Bible nous montre qu'Abraham, que Dieu avait dit de quitter son pays, de quitter tout ce qu'il avait, de quitter même la maison de son père, d'aller vers un pays inconnu que Dieu va nous montrer. Et la Bible nous dit qu'Abraham est parti comme Dieu lui avait dit. Il est arrivé à Canaan. Mais il ne s'est pas arrêté à Canaan, il s'est dirigé vers Sichem jusqu'à l'endroit où Dieu l'avait précisé. Quand il est arrivé là, il a dressé une tente pour adorer Dieu. Et la Bible dit que Dieu lui apparaît pour la seconde fois pour lui dire que ici, ta descendance prendra possession. Amen. Et Abraham a bâti encore le terre et il a commencé à invoquer son Dieu. Ainsi est suite dans le Seigneur. Mais je voulais d'abord dire quelque chose pour attirer ton attention. Vous savez, quand vous venez vers Dieu ce matin, vous avez besoin que Dieu vous parle. Mais il y a des personnes qui viennent ce Dieu, mais ils n'ont pas besoin que Dieu les parle. Amen. Mais ici, dans la Bible, nous allons comprendre beaucoup de choses. Moi, je veux simplement attirer notre attention. La Bible nous montre ici un homme d'Abraham. Et la Bible nous relate l'histoire d'Abraham. C'est-à-dire, nous allons lire simplement la Bible. Amen. On vient de lire que la Bible, c'est-à-dire la parole écrite. En fait, nous avons le livre de le Seigneur. Mais, dans les livres que nous avons, il y a deux choses. Amen. Dans les livres que nous avons lire, il y a deux choses. Je ne parle pas du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, mais je te parle de quelque chose que tu vas peut-être s'étonner ce matin. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le logos. Le logos, c'est quoi, dans le Seigneur? C'est la parole qui est écrite dans ce livre de le Seigneur. C'est la Bible avec nous lisons journée. C'est ça le logos. C'est comme un journal que tu peux lire. C'est comme un journal que tu peux fouiller comme tu veux. Les gens considèrent le Seigneur comme tu le lis, tu vois comme si Dieu ne parle pas. Quand tu lis les gens considèrent le Seigneur, tu ne peux jamais comprendre la révélation de Dieu. Quand tu lis les gens considèrent le Seigneur, tu ne peux jamais comprendre le mystère de Dieu. Amen. Quand tu lis les gens considèrent tu peux lire. Amen. Pourquoi parce que tu peux lire la contradiction de la Bible. Parce que quelque part, tu verras que la Bible dit, si seulement en fait dit que nous avons crié en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux. Et si tu ne comprends pas cela, tu peux dire, est-ce que si je crois en Jésus, je serai non malheureux. C'est ça mon amour. Mais à travers la Bible, il y a le second partie. C'est ce que nous appelons les règles de Dieu. Amen. Les règles de Dieu. Mais les règles, c'est quoi? Les règles, c'est la parole de l'Éternel. La parole que nous allons lire. La parole que je viens de relater. Mais la parole là est révélée maintenant à travers le Saint-Esprit. Amen. La parole que nous allons lire. L'histoire d'Abraham. Il a quitté son père. Il a quitté tout ce qu'il avait. Il est arrivé à Canaan. Et là, ce n'est pas simplement cela. Mais il faut que tu rentres dans les règles de Dieu. Pour comprendre qu'est-ce qui
si tu es venu à nous dire sur le matin, ça ne peut pas te parler. Tu vas quand tu payes, quand tu lis la parole de Dieu, il faut les lire avec l'esprit de Dieu pour comprendre le mystère caché. Parce que si tu l'interprètes comme les langues en tu ne comprendras rien, absolument rien. Amen. Amen. Nous allons le voir dans le Seigneur. Que Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, de quitter tout ce qu'il a fait. Je dis bien que le sujet de mon message, la grâce de l'Éternel sur elle. Amen. Dieu dit à Abraham quitte. Le premier point que je veux parler, c'est d'abord la peine, bien aimé le Seigneur. Dans la grâce, nous avons la peine. Amen. Parce que Dieu ne pouvait jamais dire à Abraham d'aller à Canaan si Dieu n'avait pas appelé Abraham. Dieu a appelé Abraham pour dire que viens maintenant. Mais le Seigneur, laisse-moi me dire quelque chose. Nous sommes des enfants de Dieu. Tu viens à l'église pour le prier. Tu viens à l'église pour chercher la face de Dieu. Mais il faut se demander la question. Est-ce que tu es appelé par Dieu? Amen. Est-ce que tu es appelé par Dieu? Parce qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font à l'église. Mais si tu ne comprends pas ce que tu fais à l'église, c'est parce que tu n'as pas encore reçu la paix de Dieu. Alléluia. Amen. Abraham a reçu la paix. Dieu a appelé Abraham. Avant de lui parler, il a appelé Abraham. Mais si nous lisons dans le livre d'Exode, dans le livre d'Exode, chapitre 3, Exode chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 4, que je vous plus vite. Moïse fait de paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mondial. Il mena les troupeaux au nord du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'homme s'est lui apparu dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un retour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. Maintenant, dit qu'il fait un retour pour voir. Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, les voici. Amen. Amen. Dieu a dit à Moïse, Moïse, il était d'abord en Égypte. Mais je vais te dire une chose. Ce que je te dis ce matin, je sais que Dieu va te convaincre de cela. Écoute, mon ami. Dieu dit à Moïse, Moïse qui était d'abord en Égypte, il était auprès de son monde. Il a fui Pharaon parce qu'il a tué un Égyptien. Il a voulu venger les enfants d'Israël. Mais c'était pas encore le moment. Amen. C'était pas encore le moment que Moïse était là pour venger les enfants d'Israël. C'était pas encore le moment. Mais Moïse croyait à son propre personnel. Comme Dieu n'avait pas encore appelé Moïse. Quand Dieu n'avait pas encore appelé Moïse, Moïse acceptera et il a pris. Parce qu'il n'a pas encore reçu la paix de Dieu. Amen. Maintenant, il écoute. Moïse traverse le désert, arrive dans un pays quelque part. Il a commencé à berger, à faire le troupeau. Il arrive quelque part. Ce n'est pas quelque part au hasard, mais la Bible dit à la montagne de l'Éternel. Quand Moïse est arrivé à la montagne de l'Éternel, la Bible dit que Dieu lui a apparu. Dieu a apparu à Moïse. Amen. Je dis, je sens quelqu'un. Oh, Seigneur, rencontre Dieu. Il faut que Dieu apparaisse dans ta vie. Amen. Il faut que Dieu apparaisse dans ta vie. Quand il a fait le puissant, parce que Dieu te révèle dans plusieurs manières. Dieu peut te parler à travers le message pour te répondre. Dieu peut te parler en songe. Dieu peut te parler en vision. Dieu peut te parler à travers une personne. Dieu est mystérieux. Amen. Dieu peut te parler à travers le circonstance qui peut venir dans ta vie pour que tu te répondes. Amen. Et Dieu a fait Moïse. Moïse a regardé le buisson. Il a dit, qu'est-ce que c'est là? Je vais regarder pour voir pourquoi le buisson brûle maintenant et se construit le point. Je vais regarder. Et quand il détourne le pouvoir, Dieu a fait Moïse, il dit, Moïse, et il dit, les voici. Amen. Il a écouté la parole de Dieu. Il a entendu la parole de Dieu. Et il s'est tourné et il a dit, mais voici Seigneur. Seigneur, toi tu es l'enfant de Dieu. Est-ce que tu es déjà parlé dans ton cœur? Est-ce que tu te réponds de tes péchés? Est-ce que tu te réponds de ta vie? Est-ce que Dieu ne t'a pas parlé de
dit que tu fais, c'est des travaux, il est temps de l'excellence. Amen. Et Moïse, quand il écoutait, Moïse était comme j'ai dit, Moïse, il a dit, mais voici. Et quand tu reçois un peu de Dieu, quand tu reçois un peu de Dieu, la personne va se dire, Seigneur, mais voici, je suis tout entier à ta disposition. J'ai maintenant besoin de toi, conduis ma vie, dirige ma vie, oriente ma vie. Amen. Il a écouté Dieu l'enseigné, il a écouté la paix de Dieu. Et Moïse a dit, Seigneur, mais voici, mais voici. Mais est-ce que tu as déjà répondu à l'appel de Dieu? Est-ce que tu as déjà répondu à l'appel de Dieu? Tu viens à l'église, c'est bien. Tu pries, c'est bien. Mais est-ce que tu as déjà répondu à Dieu? Mais voici, Seigneur. Pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi ton appel est ton chrétien? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu fais? Est-ce que tu as écouté Dieu? Est-ce que tu as écouté à Dieu? Mais voici. Si tu n'as pas encore dit à Dieu, mais avant tout seulement, c'est le moment de le faire, de te répondre et de dire à Dieu, mais voici. Amen. Moïse a dit à Dieu, mais voici. Mais voici, Seigneur, je suis là auprès de toi. Et la Bible dit que Dieu a commencé maintenant à parler à Moïse, après d'avoir fini de la terre. Mais tu vas voir encore, dans le livre qui nous partons dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, quand il a fini de prêcher, il a dit à l'apôtre Pierre, avance un peu le filet au bord de la mer, tu vas voir, jette le filet. Et quand Pierre a jeté, malgré qu'il a péché beaucoup, quand il est retourné, Jésus-Christ lui a dit, tu ne seras plus un pécheur de poisson, mais tu deviens le pécheur. Amen. Quand Pierre a écouté cela, la Bible dit qu'il a laissé tout ce qu'il faisait et il a commencé à suivre Jésus. C'est-à-dire quand tu écoutes la paix de Dieu, on ne résiste pas à la paix. Si quelqu'un résiste à la paix de Dieu, c'est qu'il n'a pas encore écouté Dieu, c'est qu'il n'a pas encore compris Dieu, c'est qu'il n'a pas encore reçu la paix. Amen. Les personnes qui ne font la paix, ne reculent jamais les miens. Les personnes qui ne font la paix, ne sont jamais la vie. Les personnes qui parlent à Dieu, ne détournent pas pour regarder en arrière. Parce qu'il a reçu la paix de Dieu. La Bible dit que Pierre a levé tout et il a commencé à suivre Jésus. La paix de Dieu, bénévole Seigneur. Est-ce que tu as reçu la paix? Est-ce que tu as déjà reçu la paix de Dieu? Amen. Est-ce que Dieu appelle, bénévole Seigneur? Dieu appelle. Dieu appelle. Moïse a compris cela et il s'est détourné et Dieu l'a appelé. Oui, bénévole Seigneur. Abraham, Dieu aussi l'a appelé et Abraham a compris. Abraham a compris, il a dit que non, oui, le Seigneur m'a appelé. Oui, le Seigneur m'a appelé. Et la deuxième des choses, bénévole le Seigneur, je vais parler de quoi, bénévole le Seigneur? Je vais parler quand Dieu a fini d'appeler Abraham. Dieu a commencé à parler à Abraham. Amen. Dieu a commencé à relater à Abraham que tu dois quitter ton pays. Ça c'est Dieu qui parle simplement. Quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte ta famille, quitte tout ce que tu as. Et moi je vais t'amener quelque part. C'est-à-dire, je vais dire quoi par là. Et mais quand quelqu'un est appelé par Dieu, il écoute un message de Dieu. Amen. Hein? Il écoute d'abord un message de l'Éternel. Dieu va te parler de ce que tu fais, ce qui n'est pas bon. Dieu doit te parler de ce que tu es. Dieu va te dire quelque chose. Dieu doit te confirmer quelque chose. Et la Bible dit que quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham ne disait rien. Il écoutait seulement Dieu. Dès qu'il disait à Abraham, tu vas quitter ça, tu vas quitter ça, je vais t'amener quelque part. C'est-à-dire, la vie chrétienne, dans le Seigneur, tu dois quitter quelque part pour arriver quelque part aussi. Amen. Tu vas quitter la vie que tu faisais pour arriver à l'autre vie que tu ne faisais pas. Abraham a quitté tout ce qu'il avait. Il a quitté seulement parce que Dieu a parlé. Qu'est-ce que Dieu a parlé? Je te dis quoi? C'est Dieu voulait dire simplement qu'Abraham doit se dépouiller. Abraham doit se dépouiller de tout ce qu'il faisait, de tout ce qu'il avait. Pour rentrer dans les choses de Dieu, pour voir la main de l'Éternel, il faut qu'il se dépouille de toi-même. Amen. Quand je parle de débrouillement, c'est quoi? Le débrouillement, c'est-à-dire de changer les caractères, de changer les habitudes, de changer tout ce que tu étais et de devenir une nouvelle créature. Parce que quelqu'un qui est d'accord, il est créé une nouvelle créature. Il est devenu une nouvelle créature. La Bible écoute, je vais te dire une chose. Si tu vois une personne qui est en Jésus, mais qui fait encore les choses du monde, cette personne ne connaît pas Dieu. La personne ci ne connaît pas Dieu. Parce que la personne qui a reçu la paix, la paix, la Bible dit que l'apôtre pour la écouter
la paix de Dieu. Il est tombé par terre. Il a commencé à pleurer. Amen. Il a fait ses péchés. Et ce jour-là, c'était fini. Tout était fini. Tout était fini. Mais pourquoi il y a encore des choses qui demeurent à ta vie? Qu'est-ce que tu veux encore dépouiller? Il faut que tu te dépouilles de l'ennemi. Il faut que tu te dépouilles de ton orgueil. Il faut que tu te dépouilles de tout ce que tu ne peux pas et ce qui n'est pas bien. Il faut que tu te dépouilles de tes péchés, les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dépouille-toi de cela. Amen. Tu vas rentrer dans les choses de Dieu. Dépouille-toi. Amen. Allez, parce que tu verras Moïse. Moïse, quand Dieu l'a appelé, quand Moïse a dit, mais voici, Moïse a voulu rentrer dans le buisson. Il a dit, non, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer. Allez encore. Allez dans les standards que tu as. Amen. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de péché. Dans le chemin de Dieu, il n'y a pas de péché. Il faut que tu amarres de cela, qui signifie les péchés de ta vie, pour que tu vives le mal de Dieu. Moi, il a laissé les standards. Il a laissé tout le fait pour voir Dieu. Dieu a dit à Moïse, lève tes standards pour que tu rentres dans le sang, pour que je t'écrase. Est-ce que tu as besoin de vivre sur le nez? Il faut que tu alèves le mal qui est dans ta vie. Alève le péché qui demeure éternellement dans ta vie. Alève cela. Dépouille-toi. 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 La Bible dit quand Dieu a appelé Pierre, quand Jésus a appelé Pierre, Pierre a fait quoi? La Bible dit qu'il a laissé tout ce qu'il avait. Amen. Comment tu peux venir à Jésus-Christ, mais tu as encore tes habitudes? Comment tu peux venir à Jésus-Christ, mais tu continues de l'aimer? Je ne sais pas de faire quoi. Mais il faut que tu te dépouilles. Tu dois laisser tout pour entrer dans le chemin de Dieu. Amen. Tu dois laisser tout de le Seigneur. Quand Moïse a fini de se dépouiller, quand Abraham a fini de quitter tout, parce qu'il a perdu ce moment, il a perdu tout ce qu'il a fait, il a perdu, même, je ne sais pas, tout ce qu'il a fait même de connaissances, mais tout était perdu. Parce qu'il a compris que Dieu m'a appelé et je m'a dit d'aller quelque part. Amen. 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 Il s'est dépouillé. Depuis Dieu bien-aimé, et Dieu va te faire grâce de voir la mer de l'éternel. Dieu va te faire grâce de vivre la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, quand je parle de lumière, quand je parle de ces dépouillements, je vais te dire une fois encore là. Parce qu'il y a une personne qui se dépouille. Une personne, dans le Seigneur, qui rentre dans le chemin de Dieu. Il va vivre une nouvelle vie. Et la vie là ne sera pas pieuse, mon ami le Seigneur. Tu vas vivre des spectacles de tribulation, des angoisses, des problèmes, des épreuves. Mais le Seigneur est avec toi. Quand Dieu a fait le Seigneur, si tu es dépouillé, quand tu es dépouillé, il faut que tu passes maintenant par le chemin de Dieu. Il faut que tu passes par le pleur de le Seigneur. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un homme, à moins que, je ne sais pas si tu pars consulter le petit chef ou peut-être le magicien, oh, que tu sois un homme riche, mais si réellement tu crois en Dieu, Dieu doit te faire passer par les épreuves. Amen. Il ne fait pas l'éviter, il faut que tu passes par les épreuves. Il faut que tu traverses le moment du monde. Il faut que tu traverses le moment de parole. Il faut que tu traverses le moment de plaire. Il faut que tu plaies. Il faut que tu plaies. Il faut que tu plaies. La Bible dit, il y a pas l'homme qui, dans le monde passé par le frère, et qui se sort dans le crime. Et l'homme de Dieu, et le monde de Dieu, doit passer par les tribulations, après que ce que tu as mis en lui, comment te briller, comment te briller, parce que moi, c'est Dieu qui fait passer par là. Amen. Tu dois traverser le peuple, tu dois faire le mec que tu as déjà plairé. La vie, est-ce que tu as déjà plairé? Est-ce que tu as déjà plairé? Mais nous sommes de fait qu'on a plairé, on croyait comme si Dieu nous avait abandonné. Mais c'était pas encore fini. Le Seigneur, pourquoi? Parce qu'on a causé avec l'homme de Dieu, mon ami, on était trois quand on a quitté ça, les hommes de Dieu. Et on est arrivé au Congo-Brazzaville, quelque part pour bâtir une église. Et on a bâti l'église aussi. Mais le moment qu'on traversait, c'était mature, très dur. Un jour, on a loué une petite bicoque venue. Un bicoque là que tu ne peux jamais confondre. Et on a pris seulement des cartons. On a ramassé les cartons au marché. On a pris ces cartons le soir, avec notre place spirituelle. Le soir, on venait le soir
on mettait ce carton-là par terre, on endormait. Et vous savez ce qu'on mangeait? Ce qu'on mangeait, c'était quoi? C'était Kwanga. Kwanga Fakao, Kwanga Moko. On était 3, et puis notre cas 4. Et maintenant, le Seigneur, on connaît que le Kwanga là, on divise ça par 4. Et vous par le quai, on dit qu'on est en mort. On dit moi, c'est comme mal, on est là. Amen. Mais c'était pas facile. Mais alors, il y avait quelque chose qui disait. Amen. Mais quelqu'un ne pouvait le voir dans ce moment-là. Pourquoi? C'était quoi? C'était le temps de paix. C'était le moment de tribulation. On a fini par traverser par là. Mais Dieu nous disait toujours que je suis avec vous. Il y a un Abraham. Parce qu'il était là où il était pour arriver à Canaan l'élevé. Abraham a marché à pied. Il a marché. C'est-à-dire qu'il a traversé un temps. Moïse, pour qu'il arrive vers Pharaon, malgré que Dieu avait appelé, Moïse, il fallait qu'il fasse encore un chemin de retour par les déserts. Amen. C'est Moïse, il fallait qu'il subisse encore l'espérance de l'éternel. Il a traversé le peuple. Mais quand il est arrivé devant Pharaon, cela n'était pas le nom du Nord. Moïse a rencontré comment le cœur de Pharaon était devenu un cœur de pierre. Pharaon ne voulait pas écouter Moïse. Amen. Un jour, Moïse a dit, mais Seigneur, si c'est comme ça simplement, je n'ai rien laissé. Amen, hein? Si ce n'est pas comme ça, c'est plutôt mieux que je laisse. Parce que je ne comprends pas pourquoi tout cela m'arrive. Parce que tu peux comprendre, la vie chrétienne, c'est quoi maintenant? Quand tu es encore dans notre monde, comme on dit, tu vois que ta vie, tu as l'argent, tu as tout. Mais le jour que tu vas accepter le Seigneur, c'est comme si les choses là sont parties. L'argent est parti, tout est parti. Tu peux pas permettre. Seigneur, je dis, même les habits. Amen. Hein? Même les habits, c'est les nous. Alléluia. On se dit, comme on dit, créer, parce que créer de le Seigneur, pourquoi? Mais je sais de quoi c'est dessus. On était là à l'évangile, on vient, parce que moi j'ai bouleversé un peu là où j'habite. J'ai bouleversé ma famille, j'ai bouleversé mon entourage, j'ai bouleversé mes amis. Mais avant que cela arrive, je vais venir dans le Seigneur. Même dans le temps là de venir dans le Seigneur, je prêchais l'évangile sans avoir même échoué mon métier. Amen. Sans avoir échoué dans le pied de mon Seigneur. J'ai porté le babouche, la gomme. Venez dans le Seigneur avec une chemise. La chemise que j'ai portée ici, on va bien la chemise, elle va fonctionner. Amen. C'est là que je portais le Seigneur. Et je venais le matin, je faisais la motivation avec le Seigneur. Je disais, Seigneur, tu sais c'est ça qui m'appelle. Moi, je vais faire quoi? Amen. Oui, je faisais la motivation. C'est-à-dire que Dieu a voulu me faire comme cette fois maintenant pour que je comprenne qui est Dieu. Amen. Abraham s'est débrouillé. Abraham a pensé dans les diplômes. Abraham a pleuré un jour. Même pour avoir un enfant. Abraham a regardé. Il a dit, mais Dieu est vraiment. Il a dit, comment il va me donner un enfant? Mais à quel jour j'aurai un enfant? Mais c'est Dieu. Si tu n'as pas encore passé par là, je te dis que cela arrive dans ta vie. Amen. Il y a quelque chose que cela va arriver dans ta vie. Tu vas voir les choses bien dans le Seigneur. Tu vas voir comment Dieu va se tailler dans le Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Amen. Et comme Dieu, quelqu'un prend le nom, quand Dieu a fini de passer Abraham là où il était, pour l'amener à Canaan, Dieu a commencé maintenant à promettre Abraham. Dieu commence maintenant à promettre Abraham. Je te bénirai. Je bénirai celui qui te bénira.
je serai béni. Tu ne seras pas une bénédiction, mais tu seras la source de la bénédiction. Amen. Ça, c'est la